ravie de vous retrouver pour cette vidéo où on va parler des trips, ces sales petits nuisibles qui nous embêtent beaucoup quand on est plante addict. Et surtout aujourd'hui, on va aborder la question des traitements. On va voir la différence entre les traitements chimiques et les traitements naturels. Et ensuite, je vais vous parler plus en profondeur des traitements naturels et répondre à une question qu'on me pose souvent. Est-ce que les traitements naturels sont vraiment efficaces contre les trips ? On va commencer par là, ou plutôt les deux différences principales, à mon sens en tout cas, entre les produits chimiques et les produits naturels. La première grosse différence, ça va être dans leur composition, bien sûr. Les traitements chimiques, eux, contiennent des composants qui peuvent être vraiment allergènes ou pire, dangereux à long terme, bien sûr, pour notre santé, que ce soit pour nous et même potentiellement pour les animaux qui composent notre petit foyer. Voilà. Donc, en général, quand on les utilise, on est censé, je dis bien censé, en théorie, mettre des gants parce qu'ils peuvent être très irritants pour la peau, mettre un masque et aussi aérer la pièce au moment de l'utilisation et laisser encore s'aérer un petit peu après avoir dégainé le pchit, dégainé le spray pour dégommer ces fichus nuisibles. Voilà, ça c'est en théorie. Je pense que beaucoup de plantes addicts ne le font pas. Je pense que quand ils voient des trips, ils dégainent le truc et en avant, on pchit dans tous les sens et on ne se protège pas. C'est pas une obligation, c'est des recommandations. C'est vrai que si vous utilisez souvent ce type de produit et beaucoup, en grosse quantité, parce que vous avez souvent des nuisibles ou autres, voilà, vous savez que la santé c'est très important pour moi. Faites attention à vous. Si vous n'avez pas de gants ou pas de masque, pensez au moins à aérer quand même un minimum, au moins quand vous êtes en train de l'utiliser, de faire attention de ne pas trop respirer au moment où vous venez pchiter. Les produits naturels, eux, alors ça va dépendre de ce qu'on va utiliser. Je parle de produits hors utilisation d'huile essentielle, parce que là aussi avec les huiles essentielles, c'est naturel, mais ça peut être allergène et il faut faire attention, on ne peut pas pchiter dans l'air n'importe quelle huile essentielle non plus. Faites attention avec les huiles essentielles, mais hors huile essentielle, le savon noir, alors bien sûr, il ne faut pas le boire, hein, on est d'accord. Mais je veux dire, quand on vient pchiter comme ça, il n'y a pas de gros danger avec le savon noir et d'autres produits naturels, en particulier que j'utilise, donc que je vais vous partager aujourd'hui aussi. Ça, c'est un peu la première grosse différence. La seconde différence, ça va être en termes d'utilisation. Avec les produits chimiques en général, quand on utilise un produit chimique, c'est de façon plus curative. Donc là où il y a déjà présence de nuisibles, on les a vus. On va plutôt utiliser les produits chimiques de cette façon-là. Enfin, j'ai jamais entendu un plante addict dire qu'il utilisait un produit chimique en prévention sur ses plantes. En général, il l'utilise quand il a une suspicion ou qu'il a vu de ses propres yeux, il doit là. Les trips sur ces plantes. Il y en a certains qui peuvent être utilisés aussi en prévention, mais il y en a d'autres qui sont plus vraiment pour une utilisation là de l'instant quand il y a déjà présence de nuisibles. Alors qu'avec les produits naturels, quand on a l'habitude, on va instinctivement, je vais dire, prendre l'habitude après, une fois que c'est bien là, de faire des traitements en prévention sur les plantes pour améliorer leur résistance, pour essayer de rebuter un petit peu les nuisibles, de venir sur nos plantes. Voilà, ça va aider en prévention, beaucoup d'ailleurs, on va y revenir. Voilà, donc pour moi c'est ça les deux grosses différences. Produits chimiques, potentiellement, c'est même prouvé, c'est même mis souvent derrière, c'est assez dangereux pour la santé dû à leur composition. Les produits naturels, non. Les produits chimiques, on va plus les utiliser en curatif. Les produits naturels, on les utilise généralement pour les deux, en préventif et en curatif. Ensuite, je vais vous parler du coup ici de ma propre expérience avec les produits naturels parce que c'est souvent les questions qui reviennent. Qu'est-ce que j'utilise? Comment? Est-ce que je trouve ça vraiment efficace contre les trips? Ça ici,
On est vraiment sur une vidéo spéciale trips et spéciale du coup aussi un peu traitement naturel. Je vais pouvoir plus vous en parler du coup. En termes de produits chimiques, je ne vais pas pouvoir vous partager une marque qui fonctionne puisque je ne les utilise pas. Donc je vous invite à aller checker les vidéos de collègues passionnés de plantes, voilà, qui utilisent ce type de produits. Ils seront bien plus à même de vous conseiller que moi si jamais vous êtes dans l'impasse, que vous avez vraiment tout essayé, que ça ne va pas et que du coup vous avez envie d'utiliser un produit chimique. Voilà, je vous laisse aller checker les vidéos, les comptes Instagram et posez-leur la question aussi. Ils vous donneront du coup des marques. Moi je peux pas parce que je n'en ai jamais testé, donc je vais pas vous balancer une marque comme ça sans savoir si c'est vraiment efficace, ce serait un peu ridicule. Voilà, je ne peux pas vous donner de marque, mais je sais qu'il y en a certaines qui sont assez efficaces avec une action assez rapide. Alors pour les produits naturels, je mets un petit coup de café. Moi j'en utilise deux. Ça fait des années que j'utilise le savon noir. Voilà, alors ici ce n'est pas un mélange déjà fait, c'est moi qui le fais. Ça c'est la bouteille de savon noir pur que j'ai à la maison. Et ici c'était une vide que voilà, j'ai récupéré pour pouvoir faire du coup mon mélange savon noir et eau. Je vous mettrai ici une vidéo que j'ai faite sur le savon noir pour ne pas que celle-ci dure des heures. Je vous invite vraiment à aller la regarder parce que là je vous donne toutes les informations sur le savon noir. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'il est fabriqué? Je vous dis aussi de faire attention à ces produits à base de savon noir déjà tout fait que l'on peut trouver dans les commerces. Et je vous explique comment reconnaître un vrai savon noir d'un produit qui ne l'est pas vraiment, donc l'efficacité sera moindre si ce n'est pas du vrai savon noir aussi. Je vous explique aussi les utilisations, tout sur le savon noir, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Moi j'utilise celui-ci qui est ici un savon noir pur. Voilà, il n'y a rien d'autre dedans que l'huile qui a été utilisée pour le fabriquer et la potasse, si je dis pas de bêtises, parce que je me trompe toujours entre potasse et un autre mot. Normalement c'est potasse, je vous réécrirai là si c'est juste. Voilà, du coup c'est du vrai savon noir. Je fais mon petit mélange. Dans la vidéo je vous explique aussi comment moi je l'utilise. Savon noir pour tous les nuisibles, oui je l'utilise aussi pour les trips. Je l'utilise beaucoup en prévention. Si vous êtes sur ma chaîne depuis plusieurs années, vous savez qu'au tout début, je bassinais tout le temps avec la prévention. Et je vais le réitérer ici. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai fait l'expérience de l'inverse l'année dernière. Ça a été une année compliquée comme vous le savez et j'ai rien foutu. Voilà, à part rempoter les plantes, j'ai pas fait des soins préventifs comme je fais d'habitude. Je n'ai pas fait de douchage. Je n'ai mais rien foutu. Et c'est la première fois, je vous jure que c'est vrai, c'est la première fois que j'ai autant de larves sur une plante. Je vous mettrai aussi la vidéo dans le petit où je vous montre justement la quantité de larves qu'il y a sur une feuille de mon Monstera variegata. Ça ne m'était jamais arrivé avant quand j'étais assidue, on va en revenir aussi, sur les traitements préventifs. Parce que ça m'est arrivé des fois de discuter avec des personnes qui me disaient mais la prévention ça n'a pas marché. Et en fait en discutant avec eux, je me suis rendu compte et eux aussi du coup que déjà ils n'avaient pas utilisé du vrai savon noir, ils avaient utilisé des produits déjà tout faits achetés dans le commerce. Et quand je leur demandais ce qu'il y avait dedans, est-ce qu'ils avaient regardé l'étiquette à l'arrière, ils sont revenus vers moi en me disant ah oui t'as raison, en fait c'est plus de l'eau et de l'huile que de l'huile tournesol ou ce genre de truc que du savon noir à l'intérieur. Donc déjà il y avait ce souci là qui pouvait du coup expliquer l'inefficacité, enfin la moins bonne efficacité en termes de prévention aussi. Il y a aussi le fait que les personnes pchitaient une fois toutes les 3 semaines, mais c'est pas suffisant. Voilà, c'est pas suffisant, même pour de la prévention. Il faut être beaucoup plus régulier que ça. Alors, il faut juste faire attention par rapport au type de plante aussi. Il y a certaines plantes qui n'aiment pas les traitements répétés, que ce soit en préventif ou en curatif, notamment les plantes à feuillage velours. Et j'ai remarqué aussi certaines alocasias que j'avais, que je n'ai plus.
Voilà, moment triste. Mais voilà, les allocations type Dragon Scale, la Silver Dragon aussi, celles-là, elles n'aimaient pas trop les traitements très rapprochés. Quand je dis très rapprochés, je parle tous les 3 jours, pas une fois par semaine. Voilà, donc faites attention avec des traitements rapprochés pour ces plantes-là. Donc toutes les plantes à feuillage velours et de mon expérience, certaines alocasias qui n'aimaient pas trop ça, il faut l'avouer. Mais sinon, pour toutes les autres, bah, franchement, mais go au minimum une fois par semaine. Un petit pchit de préventif, ça ne fait pas de mal. À savoir que le savon noir en curatif, donc quand on l'utilise directement, qu'il y a déjà présence de nuisibles. On appelle ça un insecticide de contact. C'est-à-dire qu'il doit être en contact avec le nuisible pour pouvoir être efficace. Parce qu'il va passer la pellicule du nuisible, il va rentrer dans ses voies respiratoires, etc. etc. Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et là, vous allez peut-être me dire, bah oui, mais tu nous parles de prévention alors que ça doit être en contact. Oui, mais le fait de faire de la prévention, vous allez venir installer le produit et comme j'explique, si vous faites de la prévention, c'est pour ne pas qu'il y en ait. Mais vous ne savez pas si on a déjà ou pas, on est d'accord. Parce que la plupart du temps, quand on le voit, c'est souvent un petit peu trop tard. Donc, potentiellement, si jamais il y en a un ou deux qui se baladent, qui se prend des coups de spray dans la face, vous ne le savez pas, mais vous avez gagné parce que, bah voilà, vous l'avez eu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça, quand je parle de prévention, c'est au cas où il y aurait un début de présence de nuisibles et quand bien même vous venez humidifier le feuillage, parce que je vous rappelle que après ce type de traitement, comme on vaporise aussi bien le dessus que le revers des feuilles, pour moi c'est important de, une fois que vous avez laissé poser au moins 30-40 minutes, hein, vous pchitez, vous faites ce que vous avez à faire, mais après le temps de pose de produit, pour moi c'est important de venir rincer les plantes. Pourquoi? Parce que ce sont des produits, le savon noir c'est quand même assez gras, c'est fait à base d'huile quand même, c'est un produit assez gras, un peu collant et qui peut venir potentiellement boucher les pores, donc les stomates si vous voulez des feuilles de vos plantes, qui se trouve d'ailleurs principalement sur le revers des feuilles. On a aussi un petit peu sur le dessus, mais c'est surtout sur le revers. Et souvent, c'est là qu'on vient sprayer nos produits, parce que c'est souvent sur le revers des feuilles que les nuisibles sont présents. Donc voilà, pour moi, c'est très important. On pchite, on fait un temps de pause suffisamment long hein, pour dire que ce soit efficace et ensuite on vient rincer. Le savon noir, c'est efficace, c'est extrêmement efficace en termes, pour moi, de par mon expérience de plusieurs années en prévention. En curatif, ça va également être efficace s'il est bien en contact, si c'est bien du vrai savon noir et si on est assidu. En prévention, je vous dis une fois par semaine, c'est bien. En curatif, quand je parle d'être assidu, bah voilà, je parle de traitement tous les 3 jours. Assidu, c'est pas je pchite une fois toutes les 2 semaines et puis je regarde, je check ma plante. Non, c'est vraiment tous les 3 jours. Quand on le fait comme ça, c'est efficace. Je vous assure que c'est efficace, même sur les trips. La preuve, moi j'ai utilisé que ça pendant des années. Ensuite, un autre produit que j'utilise aussi tout le temps, il fait partie de mes 3 chouchous de leur gamme. Donc c'est le Prel Ayeta ici de chez Ayako. Moi j'avais acheté l'autre bouteille, c'était des bouteilles en plastique au tout début. Maintenant ils sont passés aux bouteilles en verre et il y a les petites recherches, c'est juste génial. Côté écologique et tout, moi j'adore. Moi j'avais acheté la bouteille pour tester en 2022 et j'avais beaucoup apprécié. Je vous en parle aussi dans mes must-have de ces produits que je garde absolument pour mes plantes. Je vous mettrai aussi la vidéo dans le petit i et dans la barre de description. Je vous invite aussi à aller voir, je vous en parle un petit peu plus. Mais celui-ci, moi, j'adore pour les nuisibles. Donc, ça améliore la résistance des plantes. Il n'est pas vendu en soi comme un insecticide, celui-ci. Il est vendu comme pour venir améliorer la résistance des plantes suite
à du stress, par exemple, si la plante a eu trop souvent des chocs hydriques, donc des excès ou des manques d'eau, et aussi les écarts de température, voilà, et aussi il vient aider du coup pour déclencher un petit peu les défenses naturelles de la plante. Je sais pas si j'utilise, oui, activer, déclencher, le mécanisme de défense naturelle des plantes. Donc c'est vraiment pour améliorer la résistance. Moi je l'utilise plus comme ça, en traitement curatif pour aider ma plante, aider mes plantes à tenir le coup, on va dire ça comme ça, par rapport aux trips. Et je pchite sur les trips aussi parce que sur les larves en tout cas, quand vous pitchez dessus, si vous laissez les larves, vous allez voir à un moment donné elles ne bougent plus, donc elles sont mortes, donc ça fonctionne. Mais pour moi c'est vraiment comme alors le savon noir, en préventif génial contre certains nuisibles. Je vous le dis ici quand même, les acariens et les pucerons, topissime. Topissime. Pour les trips, il va aider. Voilà, c'est une aide précieuse. Donc moi, je l'utilise comme ça, en prévention surtout, et en curatif, je l'utilise pour vraiment venir aider mes plantes et ça fonctionne, et aussi en contact. Et là pour moi c'est l'ail qui va faire son rôle, parce que je ne sais pas si vous savez, ça c'est quelque chose que je savais avant même que Ayako soit créé ou né. Vous pouvez faire, vous le savez, à des décoctions de plantes vous-même, notamment vous pouvez faire du purin d'ortie qui agit aussi, mais il y a également ce qu'on appelle la décoction d'ail. Vous pouvez le faire vous-même chez vous et ça va aider aussi justement pour les nuisibles. C'est un petit remède naturel. C'est l'ail au fait qui a cette action-là un peu répulsive et dérangeante pour les nuisibles. Donc, pour ici à la maison, oui, je n'utilise que des traitements naturels et uniquement ceci et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'utilise pour les trips. À la question, en toute honnêteté, est-ce que je trouve que les traitements naturels fonctionnent contre les trips? Si ça fait des années que je n'utilise que ça, je vous réponds oui, mais dans une certaine mesure. Je nuance ma réponse en toute honnêteté. En prévention, c'est excellent. Je bassine encore avec la prévention, mais c'est comme ça. Voilà, j'ai fait l'expérience l'année dernière, j'ai rien foutu et là mon Monstera variegata, voilà, il est blindé de trips, ils se sont bien installés, les petits-ans, je vous laisse terminer la phrase. Voilà, c'est vrai que donc du coup en prévention les traitements naturels fonctionnent très bien quand on est régulier et assidu, je le reprécise. En termes de traitement curatif, donc quand les trips sont déjà installés, oui, les traitements naturels peuvent être efficaces si c'est un début d'infestation. Si vous avez plein de larves sur votre plante, voire sur toutes vos plantes, ça va être, vous vous en doutez, bien plus compliqué quand même pour ce type de traitement naturel. Ça pourrait fonctionner, mais il faudrait énormément de temps et ça risque quand même de faire un peu effet yo-yo, je vais dire ça comme ça. Si vous avez une grosse infestation, je répète, en termes de traitement curatif en début d'infestation, ça fonctionne extrêmement bien si on est assidu et régulier avec des traitements répétés tous les 3 jours, des rinçages aussi. Parce qu'évidemment, il n'y a pas que le produit en soi, il y a tout un tas de choses à faire qui peuvent du coup aider à s'en débarrasser beaucoup plus rapidement. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo uniquement sur les trips avec 11 conseils plus un conseil bonus. Je vous la mets là, n'hésitez pas à aller la regarder. C'est vraiment des choses que je fais normalement, sauf l'année dernière, mais que je reprends cette année de manière beaucoup plus assidue aussi. Mais du coup, voilà. Oui, ça fonctionne pour un début d'infestation. Si c'est une grosse infestation, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Et là, vous allez me dire, mais Priscilla, du coup, qu'est-ce que toi, tu vas faire? Puisque ici, je vous l'ai montré, hein,
sur mon Monstera variegata. Ils se sont bien installés. Il y en a beaucoup. Je vois que c'est compliqué. Je suis assidue, mais c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là si vraiment, comme moi, vous n'avez pas envie du tout d'utiliser des produits chimiques? Quand on a une grosse infestation et que ça ne va pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a ce qu'on appelle, enfin ce que moi j'appelle, moi j'appelle ça comme ça, le nettoyage entier de la plante. Donc c'est pas juste on check les feuilles, on frotte les feuilles, on fait un pchit ou non. On dépote complètement la plante, vous enlevez tout le terreau au maximum que vous pouvez et ensuite on vient la tremper, la nettoyer véritablement dans un mélange, encore une fois, d'eau et de savon noir, mais là du coup en plus grande quantité, et on vient plonger, immerger toute la plante, feuilles, tiges et racines, et on vient venir délicatement bien sûr, mais nettoyer toutes les feuilles en la trempant comme ça dans l'eau. On vient frotter, on vient vraiment passer les mains au niveau des racines de manière délicate bien sûr, mais c'est pour nettoyer toute la plante. Ensuite on vient faire un bon rinçage bien sûr, et puis on va la rempoter dans un nouveau substrat. Et il ne faut pas s'arrêter là, parce que même si on l'a immergé, nettoyé, tout ce qu'on veut, il est probable qu'il y ait une ou deux petites larves qui potentiellement sont toujours en vie. Donc, quand on a fait le nettoyage et un rempotage dans un substrat neuf, il faut continuer. Donc, on laisse d'abord un petit peu la plante tranquille, hein. Voilà, elle vient de se prendre un choc avec un bain, un nouveau rempotage, etc. Donc, on la laisse un peu tranquillou. On y va tout mollo sur le premier arrosage dans ce cas-là. Et on la laisse tranquille quand même un petit temps. Et au bout de 2-3 jours où c'est bon, elle se sera un petit peu remise de ses émotions, on va là faire ce qu'on appelle du préventif puisqu'on ne voit plus rien. On va continuer ce processus-là de traitement préventif en contrôlant le feuillage, en faisant de temps en temps des petits douchages de feuilles une fois par semaine, et on regarde visuellement les feuilles, le revers, si on ne voit rien qui réapparaît. Donc pour ma Monstera variegata, je pense que c'est ce qu'il faudra que je fasse. J'attends un peu parce que les températures ne sont pas encore fifou, on n'est pas encore à la belle saison. Donc voilà, je m'acharne là avec les traitements. Je vais doucher aussi, c'est prévu de passer sous la douche pour vraiment venir rincer un bon gros coup au jet tout ça en attendant. Et je vous ferai un retour, voilà, je le ferai peut-être avec vous. Dites-moi si vous voulez voir comment je fais et on fera ça ensemble. Il y a un risque toujours que la plante n'apprécie pas, parce que voilà, on dépote tout, on fout dans un mélange avec savon noir. Donc ça peut arriver que des plantes un peu plus fragiles, mais là on est plus encore sur voilà, des alocasias spécifiques, des plantes à feuillage velours qui risquent de ne pas aimer ce type de choses. Mais voilà, moi c'est vrai que je n'ai pas du tout envie d'utiliser de produits chimiques. J'ai déjà pas une santé tip top, donc tout ce que je peux éviter, j'évite. Mais voilà, ça c'est quelque chose que je vais faire, je pense, avec mon Monstera variegata, parce que là, les tripes sont vraiment trop installées et c'est donc du coup avec les traitements naturels, c'est plus compliqué. Je suis transparente avec vous. Prévention, traitement naturel, tip top. Traitement curatif en début d'infestation, tip top aussi, si vous êtes régulier et assidu. Quand c'est des grosses infestations, là, on n'a pas le choix de faire ce que je viens de vous expliquer, de tenter ça ou de passer à des produits chimiques. Donc voilà, donc je pense que le bain, à proprement parler, le bain nettoyage devrait suffire avec un rempotage dans un substrat neuf. On verra un petit peu. Les traitements sur le Sagonium avaient suffi. Je ne sais pas pourquoi le Monstera variegata, là, ça prend plus de temps. Peut-être parce que justement, c'est une plante variegata. C'est une question que je me suis posée. Pourquoi mon Sagonium? Alors que les sagos, on le sait, souvent, quand ils ont des nuisibles, ils sont assez chiants aussi. Pourtant, là, ça s'est remis quand même plutôt rapidement avec uniquement du naturel. Est-ce que parce que c'est une plante variegata, elle a moins de résistance en termes de système immunitaire, on va dire ça comme ça,
que le système immunitaire de la plante du coup est plus fragile qu'une plante complètement verte. Est-ce possible? Peut-être. C'est une question que je me pose. Je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. C'est avec plaisir que j'y répondrai directement. Et si c'est un sujet à approfondir, je le ferai comme ici, une vidéo par la suite. Mais n'hésitez pas à mettre toutes vos questions. Voilà, moi je reste sur mon vrai savon noir et sur mon Prel Ayeta de chez Ayako pour les traitements des trips, plus les douchages de feuillage, le checkage de feuilles, etc. Tout ce que je vous parle dans la vidéo spécifique avec tous les conseils. Je reste là-dessus. Ça fait 5 ans maintenant et ça fonctionne très bien comme ça. Donc voilà, ma petite expérience à moi, mon petit retour en toute honnêteté, en toute transparence sur les traitements naturels. J'espère que cette vidéo pourra vous aider et qu'elle vous aura au moins plu. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis à me partager vos retours d'expérience également en commentaire, parce qu'encore une fois, une maison n'est pas une autre. Petit toutou qui ronfle. Donc n'hésitez pas à me partager tout ça. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous green toujours. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!